Toute la magie que nous transmettent les films a lieu grâce à la post-production. Toutes les images, tous les sons sont pensés afin de satisfaire le spectateur. Lorsqu'un film étranger arrive, il est important de garder cet univers que l'équipe étrangère a créé. Pour ce faire, chaque studio de post-production et plus particulièrement de doublage se doit de posséder le local et le matériel adapté afin de satisfaire les attentes du public. Dans cette première pièce, cœur du studio, l'ingénieur du son va mixer les éléments sonores, mais également guider le doubleur. C'est pourquoi une fenêtre donnant sur la salle d'enregistrement est située en face du bureau. Grâce au micro disposé sur le bureau, l'ingénieur communique avec le doubleur sans avoir à bouger. En studio, le choix du casque est primordial et s'opère en fonction du résultat attendu. On retrouve donc des casques fermés, mais également des casques ouverts. L'ingénieur du son dispose d'une console qui lui permet de choisir les entrées sonores, les niveaux, etc. À l'aide des écrans disposés au-dessus, il peut également visualiser les pistes audio en temps réel. En plus de tout ça, nous pouvons retrouver une petite pièce permettant d'enregistrer les petits sons, bruitages ou encore des voix off nécessitant moins de travail. Dans cette pièce, nous retrouvons donc un micro vêtu d'un filtre anti-pop. En effet, lorsque nous prononçons les sons P ou B, la bouche libère une mini tempête de vent qui, dans un micro, se transforme en une sorte de coup de fréquence basse connu sous le nom de popping. Les filtres anti-pop apportent donc la solution à ce problème en attrapant ces basses fréquences avant qu'elles n'atteignent la membrane du micro. Cette pièce est celle où s'exprime la créativité du doubleur. Ici, il est seul avec son personnage et retranscrit les paroles qui défilent sur la bande rythmo. Un décompte est disposé en face de lui, afin qu'il puisse se repérer par rapport au défilement du temps. Au niveau du micro, on se rend compte que bien que le temps ait avancé, beaucoup de modèles qui étaient haut de gamme il y a 50 ans sont toujours des modèles de référence. Néanmoins, tous ne garantissent pas les mêmes rendus sonores, c'est pourquoi les studios possèdent généralement plusieurs dizaines de micros qui possèdent un son différent et permettent donc de s'adapter à différentes situations. Dans cette pièce, nous retrouvons également des appareils permettant d'enregistrer la voix du doubleur, les bruitages, etc. On pense souvent que le seul élément important est le micro, cependant, il faut également veiller à choisir le bon pied, celui possédant la bonne taille ou même la bonne forme pour l'usage que vous lui destinez. Enfin, dans les studios professionnels, on retrouve généralement des centaines de câbles possédant des connecteurs divers, tous utilisés pour relier des choses différentes. On peut par exemple retrouver des câbles XLR pour relier le micro à l'interface audio, mais également d'autres pour brancher l'interface aux enceintes. Cette dernière salle est, tout comme la première, une pièce de mixage. Néanmoins, ici le mixage s'opère sur des rendus plus avancés ou nécessitant plus de précision. Cette salle sert de pièce de diffusion et permet aux ingénieurs une meilleure synchronisation entre l'image et le son grâce à son écran géant et sa table de mixage. Ici, l'écran est posé sur le sol, mais lors de la phase de mixage, celui-ci est posé sur le mur afin de garantir une meilleure visibilité. Tous les détails sont donc revus à la milliseconde près afin d'obtenir un meilleur produit fini. En plus de tout l'équipement déjà présenté, les studios professionnels possèdent des centaines d'autres éléments avec des importances variables. Nous pouvons par exemple retrouver les stabilisateurs de tension, les amplificateurs pour casque,
les contrôleurs de monitoring ou encore les convertisseurs numériques. Ce sont donc tous ces appareils couplés aux qualités des ingénieurs qui leur permettent de nous transporter dans différents univers.